Je vais donc vous décrire un petit peu l'aspect moteur du projet. Donc on parle ici d'un autopilote pour bateau et on veut contrôler un gouvernail ici qu'on a installé sur la table pour être en mesure d'effectuer des tests. Le principe, c'est qu'on a un ancien moteur de drill sans fil qui normalement tourne à 14 volts. Mais pour les raisons du projet, on va tourner sur une batterie standard d'auto, qui est quoi, 13,8 volts, donc il n'y a pas de problème, à 12 volts non plus. Le moteur tourne bien, ça a été testé. On a gardé le système d'embrayage, d'engrenage, de toute la gearbox est là. Il y a du tape ici parce que bon, c'est temporaire, juste pour effectuer des tests. J'ai laissé ici un sélecteur de vitesse, je l'ai mis au plus rapide parce qu'on veut de la vitesse dans le fond, parce que le tout est contrôlé par une vis sans fin. Pour l'instant, j'ai pas installé le cylindre qui va aller à l'intérieur. Mais dites-vous qu'il y a un cylindre comme ça ici qui s'accroche à la vis sans fin. Quand le moteur tourne, ça fait tout simplement entrer ou sortir notre deuxième barre qui est à l'intérieur. Pour l'instant, la deuxième barre est pas, c'est juste retenu avec du tape, un boulon, un écrou, là. Mais ça devrait ressembler à quelque chose dans ce genre-là vers la fin, un type de tuyau avec déjà quoi de taper dedans. Donc après ça, l'autre partie va venir se raccorder ici au gouvernail. Donc ça va tout simplement faire tourner le gouvernail. Je vais installer la barre sur la vis sans fin et je vous montre ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement vissé ma barre sur la vis sans fin en tournant mon moteur pour à peu près l'emmener au centre de ce qu'on pourrait dire l'empattement. Puis je vais simplement mettre la goupille, en tout cas la vis qui nous sert présentement, de goupille. On m'aurait pris une troisième main. Bon, voilà. Donc notre barre est fixée. C'est sûr que si vous regardez au niveau de la table, c'est simplement accroché. Normalement sur le bateau, tout ça serait très solide. Il y aurait un petit mouvement ici parce que la vis est trop petite, ce qui va être ajusté aussi. Donc on est en place au niveau moteur. Maintenant, je vous apporte vers le côté plus d'asservissement, de contrôle de tout ça. C'est qu'on a notre GPS à la base ici et on peut lui programmer la route. Parce que dans le fond, on a un laptop pour l'instant. C'est quelque chose qu'on voudrait éliminer à bord d'un bateau. On travaille là-dessus pour remplacer le laptop par un microcontrôleur. On va voir si on peut faire avec ça. Pour l'instant, on fonctionne comme ça pour tester le tout. Donc, je peux tout simplement programmer ma route sur le GPS ou simplement envoyer un heading. L'information est transmise DB9. J'ai ma petite boîte ici, j'ai un circuit que j'ai fait. Suivant le plan que j'ai trouvé, que j'ai mis le lien sur la page un peu plus bas, vous pouvez aller voir et trouver plus d'infos. L'intérieur, ça ressemble à ça ici. Dans le fond, le fil noir, c'est l'arrivée du GPS. Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relié à mon autre DB9 ici, qui s'en va au laptop là, en arrière. Donc, ça m'évite de me faire un fil Y ou quoi que ce soit. Donc, mes deux composants, mes deux composants, laptop et GPS, sont connectés à ma boîte. Moi, j'ai décidé de travailler comme ça. Si vous regardez le schéma de ce petit circuit là, vous allez voir qu'il y a deux niveaux de fusibles. Moi je les ai installés comme ça ici, les deux tubes noirs que vous voyez, donc je peux les changer en dévissant ça de l'externe. Il y a le petit circuit là, problème de zoom là, je pense que ça va être difficile, mais mon petit circuit est là avec les deux micro relais. La puce, la puce c'est un petit IC là pour l'optocoupling de tout ça.
Puis les deux relais d'autres puissances, on pourrait dire. Moi, j'ai trouvé des 25 ampères chez Addison pour à peu près 4$ chaque. Donc, c'est un circuit qui revient quand même pas cher avec le boîtier, là, je sais pas, peut-être entre 20 ou 30$. Puis, le rôle du logiciel, moi j'utilise, c'est à partir de cette idée-là, dans le fond, que le projet est arrivé. C'est GPS Map Explorer. Là, vous voyez présentement, mon GPS est en mode de démo. Donc, on s'en va vers un waypoint. Présentement, il n'y a rien qui bouge, c'est normal. Parce que, bon, on est sur une table, puis ça prendrait un bateau qui bouge pour faire les corrections parfaites. Mais on peut s'apercevoir quand même du fonctionnement de tout ça en mettant le GPS. C'est ça. Si je mets en mode, je vais enclencher le pilote automatique. On vient d'entendre du mouvement du côté du moteur. Parce que là, présentement, si on regarde le GPS, la flèche pointe vers le bas. Ça veut dire qu'on s'en va à l'extrémité de notre waypoint. Ça veut dire que le moteur, lui, veut... le logiciel envoie l'information pour placer le gouvernail pour faire un demi-tour 180 degrés. Vous pouvez le regarder travailler. C'est un peu ça qui se passe. Ici, pendant 1 seconde, le moteur tourne, fait des corrections. Ça, en temps normal, ça bouge pas. C'est tout le boîtier est pris. Mais ça n'a pas d'impact pour l'instant, de toute façon. Donc, vous voyez le mouvement qui est effectué. Une fois que le bateau est en direction, une fois qu'il a repris son cap voulu, tout ça arrête. Exemple, si je remets mon GPS en mode vers un autre waypoint qui va l'arrêter comme ça de faire vouloir faire 180 degrés. Vous voyez la flèche un peu. Donc là, le moteur s'est arrêté parce que on est dans la bonne direction. S'il fallait aller un peu à gauche vers l'est, le moteur va faire des corrections en conséquence. Là, vous voyez, il est arrêté n'importe où parce que, comme je vous dis, on n'avance pas puis on n'a aucune référence pour l'instant. L'autre côté, le fun, donc ça vous donne une idée comment ça fonctionne. Pardon. L'autre côté, le fun, c'est qu'à partir, pardon, vraiment désolé, à partir du bouton ici, le bouton 1 du joystick, on peut désarmer l'autopilote pour peu importe la raison. Ce qui veut dire que je pèse dessus. On vient de tomber en mode manuel. On le voit mal un peu à la caméra. Mais ici en bas, on a une barre de statut qui nous donne plusieurs informations telles que notre position GPS, le heading voulu, donc le cap à garder. Puis si on a des turns à faire left ou right avec les degrés fourni par le logiciel. Donc tout ça tout le logiciel fait l'acquisition du GPS et le logiciel envoie les bons voltages à des petites pins, ici la pin 7 et 4 si je me trompe pas, du DB9 qui est le... faudrait regarder ce que c'est exactement, mais c'est simplement des voltages qui viennent actionner le photocoupleur, l'optocoupleur ou quelque chose de même, pour protéger le côté laptop du côté haute puissance, moteur, tout ça. Moi, la manière que j'ai fonctionné, c'est 2 fils qui sortent comme ça. Un fil ici, j'ai mis des prises de briquet d'auto, d'accessoires. Ça ici, c'est ma sortie moteur. L'autre fil, c'est tout simplement un fil mâle qui rentre là pour l'instant dans ma batterie. Donc j'ai simplement 2 fils qui sortent de là, plus mes 2 trucs DB9. Puis, si on ferme le tout avec des vis, c'est de toute beauté. Donc, je reviens à mon joystick. On y est ici. Dans mon cas, j'ai utilisé un joystick sans fil. La base est là. 2.4 MHz. Ça me permet d'avoir une portée intéressante à bord du bateau. Ce qui veut dire que je peux me déplacer à peu près n'importe où, puis contrôler. Bon. En tout cas, on verra cet été si je vais essayer de téléguider le bateau en restant sur la plage, mais je pense pas. Donc, voilà, je vais faire juste un petit démo. Ce qui arrive, c'est qu'on est en mode manuel pour l'instant, donc le logiciel s'attend à des informations de l'axe
du joystick, je crois que c'est le X, je sais plus, je sais jamais. Mais tout ça pour dire que si je tourne à gauche, vous voyez, vous entendez le moteur. Maintenant, je vais vous montrer si j'envoie l'information pour aller à droite. Il va déplacer la barre de ce côté-là. Donc, imaginez-vous à bord du bateau, avec le mouvement qu'on vient de faire, on se met à tourner à droite. Donc, ça nous permet de toujours avoir le contrôle sur le gouvernail, peu importe on est où dans le bateau. Bien sûr, dépendant de Windows, s'il ne fait pas des blue screen, dépendant de la batterie, si on a de l'énergie. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui vont être importantes d'installer, des voltmètres, Puis bon, comme je vous dis, j'essaie de travailler sur un concept de micro-contrôleur. Si jamais quelqu'un d'entre vous qui regarde la vidéo peut m'apporter de l'aide là-dessus, ça serait bien intéressant d'éliminer le laptop à bord et de tout regrouper dans une boîte peut-être un peu plus grosse, puis tout mettre mon circuit dans la même boîte. Puis en même temps, ça évite les problèmes de consommation d'énergie parce que là, je dois avoir un onduleur à bord pour alimenter le laptop. Bon, c'est sûr que la batterie, c'est pas mauvais comme batterie présentement, mais on essaie toujours de consommer le moins possible. Mais bon, écoutez, à l'heure où on se parle, on est à la mi-février. J'imagine que d'ici la fonte des glaces, on va avoir trouvé une solution pour un microcontrôleur. Donc, je vais vous revenir là-dessus. Pour l'instant, c'est un peu ça. Il va rester à mettre avec la barre ici officiellement tout ça. C'est juste que c'était pas la même grandeur. J'ai pas pu terminer le projet. Il faut que je coupe ça de la bonne longueur. Mais bon, c'est pas ce qui est plus costaud pour l'instant, mais vous pouvez vous imaginer comment ça va se dérouler pour la fin. Ici, ça va être un boîtier, probablement un tube en PVC, où je vais installer le moteur, où il va juste simplement sortir la rod, le tube. Là. Puis là, pour l'instant, moi j'ai mis un système en dessous qui tourne ici, si vous regardez ça, là, c'est comme une penture de... Pas une penture, mais comment je dirais, c'est un genre de bearing, si on veut, qu'on se sert pour installer des tablettes tournantes. Là. Donc, c'est un peu ça le projet pour l'instant, c'est embryonnaire. Ça pourrait être testé, écoutez, là, de cette façon-là. Peut-être qu'on a la solidité ici qu'on veut, puis la façon d'accrocher ça, mais moi je pensais mettre un genre de U, comme ça, qui va venir s'accrocher au bord du bateau. Puis d'un côté du U, il y a une ou deux serres, un peu comme des vis qui accrochent les moteurs hors bord. Là. Fait que ça va être accroché sur le côté du bateau. Il y a toujours l'autre option de mettre un système ici d'enrouleur, puis de complètement éliminer le jack, puis de se mettre des câbles d'acier, peut-être en venant s'accrocher en arrière ici du gouvernail pour faire tourner avec un système de câbles et de poulies. Mais ça serait un système plus, si on veut, comme installé sur le bateau. Tandis que ça, c'est une façon un peu portable de la chose. Parce que tu arrives avec la braquette, ça s'installe à peu près sur n'importe quel bateau. L'empattement reste la même. Il reste à voir ici s'il n'y a pas moyen de faire un genre de glissade, un tube qui va glisser pour être en mesure d'ajuster selon la largeur du bateau. Parce qu'ici, je suis allé approximativement à ça. J'ai aucune idée, j'ai pas des mesures pour l'instant. Ça ressemble un peu à ça, donc je vais vous laisser avec ça. Puis j'espère que ça vous donne une idée un peu du projet. Puis que ça peut être intéressant parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher d'acheter un autopilote aujourd'hui pour bateau. C'est sûr que ça vous prend l'équipement de base avant de commencer ce projet-là. Si vous avez déjà un laptop, un GPS Garmin RS232. Bon, c'est des petits trucs que si vous avez pas, ça peut coûter cher quand même, ça peut aller vite là. Mais bon, moi dans mon cas, j'avais tout ça, ou presque, là, donc je suis allé avec ce concept-là. Donc merci de votre écoute, puis je vous donne des nouvelles bientôt dans la continuité de mon projet. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais mettre. J'ai mis
mes coordonnées, mon adresse courriel au bas de la page avec les quelques autres liens qui ont inspiré le projet. Merci beaucoup. Au revoir.